Pour l'opposition, ce qui est à craindre, c'est un démantèlement du territoire qui éloignerait les élus de leurs concitoyens, notamment avec l'élection du conseiller territorial, un nouvel acteur du jeu qui remplacera les conseillers généraux et régionaux, actuellement 6 000 au total. On porte atteinte à la liberté des services publics, selon Claude Roiron. Quant au mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, retenu par l'Assemblée nationale, c'est la parité qui est menacée. S'il ne devait y avoir qu'un seul mode de scrutin, je considère que le scrutin uninominal à 2 tours n'est pas un scrutin qui favorise la parité. Or, au Parti socialiste, nous sommes favorables à ce que les femmes puissent de plus en plus s'engager dans l'action publique. On voit bien que les conseils généraux sont encore des bastions où elles sont trop peu représentées. Les compétences des départements et des régions vont elles aussi être redéfinies. Pour Jean-Patrick Gilles, cette redéfinition s'apparente surtout à la perte d'une démocratie de proximité. C'est quand même un paradoxe alors qu'on avait une avancée depuis 30 ans. Mais 30 ans à l'échelle de l'histoire, c'est peu de choses, de développer une décentralisation en mettant les collectivités locales en responsabilité. Le paradoxe, c'est que là, l'État, le gouvernement reprend en main, les met d'une certaine manière sous tutelle pour fixer le budget, alors que lui, il a fait preuve de son incompétence pour gérer son propre budget. Des structures territoriales trop complexes, dites millefeuilles le plus souvent, qui méritent pour le gouvernement une réforme approfondie. Demain, le projet sera voté. Le Parti socialiste prévient déjà que s'il est de nouveau au pouvoir en 2012, il en abrogera de nombreux points.